se pose. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Vous êtes avec Océane Amekodia sur la première, bien sûr, sur la télévision nationale togolaise et on vous souhaite toujours la bienvenue. Jour décisif aujourd'hui pour 4 équipes. Tout à l'heure, vous allez les retrouver justement pour choisir les 2 finalistes pour cette CAN. Et attention, pour le débrief, Miss Pascaline est toujours avec nous. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous sommes au beau milieu de la semaine. Vous le savez déjà, nous venons avec de la culture avec notre ambassadrice Miss Chilalo qui va encore visiter une localité du beau pays, notre beau pays, le Togo. Et ce ne sera pas tout. Restez aussi avec nous pour revenir sur le parcours d'un bon commercial. Intéressant parce qu'aujourd'hui, tout le monde se donne le titre de commercial. Mais qui est appelé réellement commercial et qu'est-ce qu'on en fait de ce corps de métier? Quelle formation pour en arriver là? On va débriefer bien sûr avec Monsieur Jerry Wisdom Ajavon et son invité. Et comme si ce n'était pas assez pour vous faire passer une bonne journée, Monsieur le pasteur sera là pour célébrer ou souffler une bougie de plus avec vous. Et nous finirons cette émission dans le beau cinéma. Quelle émission elle-même avec justement le maestria de Mr. Israël Tsounou. Et si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Et donc, on vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement. Le premier qui va monter ici, bien sûr, en musique, sera naturellement Jerry Wisdom Ajavon. Et pendant ce temps, moi, je prends juste mon petit thé ce matin parce que je ne suis pas du tout du mercredi midi. Jerry Wisdom en musique, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Salut. Oui, bien sûr. Ah, mais je te salue. Alors, tu viens de dire que tu n'es pas du Je ne suis pas du mercredi. J'ai bien aimé l'énergie avec laquelle tu as démarré l'émission. J'ai pas le choix. Tu sais, je suis payée pour ça. Non, on fait le travail qu'on aime. Ce matin, tu me disais que voilà, tu as un problème d'argent ancien. Non, on a des problèmes parce que d'argent. tu sais, je me rappelle très bien de la parole de mon père qui a été reprise par ma mère. Nous avons un problème généralisé. Bien sûr. Hein, du sommet de l'État jusqu'à nous, les citoyens. Vous comprenez? Nous avons tous besoin d'argent. Exactement. Donc, clairement, on a des problèmes financiers. La conjoncture touche tout le monde. Donc, si quelqu'un parmi vous, chers amis téléspectateurs, a la réponse parfaite ou un moyen, je ne parle pas de portefeuille magique, Bien sûr. ben, envoyez-nous votre message sur le numéro qui sera affiché au bas d'écran. On vous attend nombreux ici et aussi pronostic pour les matchs de ce soir. Mais attends, la Côte d'Ivoire joue. Non, j'ai pas fini de parler. Okay. C'est important de vous dire que le Nigeria joue aujourd'hui. Et ça, je vais le dire en anglais. The Super Aglos. Super Gouglou. Aïe, il faut que je boive un peu de thé. Merci de me retrouver dans cette Merci émission. beaucoup, c'est très énergique ce matin. Mais j'adore le doigt, la classe. Je suis pas et du mercredi tout. matin. Je vais prier pour que tu manques d'argent pour que tu aiais cette énergie tous les jours. Non, c'est bon, ça va. Non, tu auras de l'argent. Non, parce que quand j'ai de l'argent, l'énergie, c'est quintuplé. Donc voilà. C'est bon, ça va aller. Merci beaucoup. Bien. Alors, on a dit justement aujourd'hui qu'on revenait sur la CAN. D'ailleurs, elle le fait tellement bien son travail que personne ne pourrait prendre sa place. Exactement. Et donc, je vous inviterai à applaudir dans le studio, mais également chez vous à la maison, pour cette magnifique et gracieuse journaliste sportive, la nôtre dans cette émission. Elle va également nous parler d'un grand concours de roller avec nos invités, mais j'en dirai pas plus. Merci simplement d'accueillir sur un coup de marteau Miss Pascaline. Jour de fête. Ils applaudissent pas. C'est quoi? Et vous savez? I love the black tea. Attends, je vais vous dire dans ce genre. Pourquoi vous... Non,
je veux... Ah non, oui, non, je comprends. Innocent, c'est parce que tu te respectes beaucoup aujourd'hui. Non, c'est bien. Non, innocent. Parce que Innocent supporte la Côte d'Ivoire et moi le Nigeria. Donc si je danse une chanson de la Côte d'Ivoire, c'est moi-même je ne me suis pas respectée. C'est bon, j'ai compris. Mais Innocent, il fallait pas. monter le volume de la musique. Il fallait pas, c'est bon comme ça. My Miss God. Pascaline, comment ça va ce matin? Ça va super bien, c'est avec beaucoup d'humilité. Je suis venue ce matin. Vous avez tout intérêt à activer le mot d'humilité à partir de cet instant parce que tout à l'heure, c'est à quelle heure exactement le match? Le match de la Côte d'Ivoire sera à 20h. À 20h. Donc à partir Ah oui. de maintenant, là, je vois des gens remplir les Humilité églises en Côte Non, d'Ivoire. j'ai les veillé. mosquées. J'ai veillé aujourd'hui jusqu'à ce petit matin. N'est-ce pas? Parce que je dois venir ou revenir demain en forme avec beaucoup à fait. de joie. Parce que la Côte d'Ivoire va gagner. Et nous allons affronter l'Afrique du Sud en finale. Non, mais jusqu'ici, tu sais, l'espoir fait vivre. Ah Vive, mon frère, vive bien. Allez, avec toi, donc on va revenir sur tout le calendrier parce Oui. que cette fois-ci, les choses se font avec beaucoup plus de précision. Effectivement. On sait quelles sont les équipes qui vont partir. Il y en a qui vont partir aussi. Il y a deux manières de partir. Partir en finale et Oui. partir chez soi. Exactement. On va voir qui sont ceux qui vont partir en finale et les autres qui vont faire exactement comme Yannick dans une compétition. Rentrer chez soi. tu Et vois. on a aussi quelques infos. Aussi simple que ça. Mais écoute, Il à s'est ta passé suite, aussi quelque chose sur Internet, hein, encore. du côté du Cameroun. Ah bon, Ah le bon? continent. Toujours pour les matchs? Non. Ah bon? Ça a à voir avec la FECAFOOT quand même, la fédération. Oui, parce que j'ai camerounaise. vu, moi aussi j'ai vu monsieur Effectivement. qui a donné sa démission, qui a Ah, été effectivement. refusée. Effectivement. Ben, on veut bien débriefer cela Ah, bah, également oui. quand même, hein, qui refuse, qui donne sa démission. On ne donne pas de démission, c'est refusé. Voilà, simplement. Alors, installe-toi confortablement et ce sera juste face à toi que sera installé monsieur le pasteur qu'on va accueillir également, mais cette fois-ci sur un air de la pause aussi simple que bonjour. Monsieur Ah le oui. pasteur. La Bible de la pause. C'est bien de le dire. C'est la Bible de la pause. Monsieur le pasteur, comment ça va? Je vais très bien, bonjour. Mais ça, c'est Aujourd'hui, quoi? Une entrée solennelle aujourd'hui? Ah non, il a activé le mot d'humilité. Non, il n'a pas fait du Non. bruit. Hein? Nous, on est toujours humble, on reste humble. J'étais avec la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, je suis avec mon pays d'origine, la RDC qui joue. Pour ça, il est Il ne faut pas mettre le cœur. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur, donc je ne vais pas mettre le cœur aujourd'hui. Je suis avec mon pays d'origine, la RDC, qui joue aujourd'hui. Alors, il y Voilà. a Omayel qui dit RDC gagne 2 contre la Côte d'Ivoire 0. Déjà, Vite fait. c'est bien. Mais attends, Et le Nigeria gagne 2 contre 1. Mais 1, là, tu donnes pourquoi? Mais sachez ce que vous dites. Hein. Il faut Pourquoi bien tu tenir donnes les 1? Il ne faut paroles. pas donner 1. Ils n'ont pas besoin même du 1 là. On va leur faire ça bien. Je te dis, Nigeria 2, Façon dont Afrique je vais, du Sud façon dont je vais 0. aller sauter ici au plateau demain. Voilà, c'est ça. Aussi simple que ça. Aïe, Alors, aïe. avec vous, ce sera les prénoms du jour. Aujourd'hui, justement. on a qui en affiche? Alors, hier, on avait parlé des prénoms et des noms de famille qu'on peut retrouver au Togo, qui sont très Akabo. répandus. Très récurrent. Oui. Aujourd'hui, on continue avec que Attends, on va seulement voir les noms d'abord de si famille. elle a vraiment retenu la leçon. Quels sont les 5 noms de famille qui sont trop utilisés? Il y avait Akapo. Oh, je viens de Il y citer, avait ma chérie. Amouzou. Oui. Il y avait quoi? Il y avait Abalo. Oui, Il y avait Lawson. oui. Et il y avait Larry. 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 Ah, Voilà. j'ai gardé. Bravo, ma Ouais. chérie Coco. Bien, alors on va partir avec un débrief de la CAN avant de retomber sur la célébration des anniversaires. ça. Et puis j'attends toujours vos messages, les gars. Bien sûr. Partagez notre bonne humeur aujourd'hui, mercredi. Vous le savez, le plateau, c'est pour les chroniqueurs, Bien nous-mêmes, sûr. et aussi nos invités. Et donc, on vous attend. Vous êtes chroniqueurs à partir de cet instant et on attend également vos pronostics. Tout et à en parlant fait. de pronostics, est-ce que la régie va être d'appoint si je dis jingle pour Miss Pascaline? Non, non, pas petit. Ah oui. Alors déjà, ça me fait mal. Il y a quelqu'un qui dit Django, ton nom même déjà, j'ai un problème. Django, j'ai un problème avec ton nom. Tu vois, j'ai déjà un problème avec ton nom. Mais là, Django, il me regarde et puis il me dit bonjour, la pause, bonne émission, je ne veux pas. Merci Et beaucoup. puis derrière, il me fait CI et Afrique du Sud en finale, Côte d'Ivoire et Afrique du Sud. Le Nigeria, tu as mis le Nigeria même où? Hein? Dans ton pronostic, là, c'est ça. Les messages, je vais les trier aujourd'hui. Je ne lis pas tout le monde. Ma chérie, on y va. Quelques infos pour vous ce matin et ça démarre très fort. On va du côté du continent. Une nouvelle qui en a surpris plus d'un. Voilà. Le président de la fédération
camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a déposé sa démission. My God. Ça a été refusé par le comité exécutif. D'aucuns ont dit que c'était une manœuvre de sa part. Il ne voulait pas vraiment démissionner, mais vu que tout le monde l'accusait, il a fait semblant parce qu'il savait que ça allait être refusé. Vrai ou faux? On se pose des questions. Est-ce qu'il est démoralisé après l'élimination des Lions indomptables? Parce que sur les réseaux, franchement, ça l'accuse beaucoup. On dit qu'il est trop impliqué dans l'équipe nationale. Il va même jusqu'à choisir les joueurs qui vont jouer. Est-ce que c'est tout cela qui a causé cette démission-là? On ne sait pas, mais ça a été refusé de toutes les façons. Il est toujours bel et bien en place. Deuxième nouvelle pour Ah, vous. mais bien sûr. Vous savez, la valeur de quelqu'un, c'est aussi sa manière de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évolution de La communauté. Oui. sa communauté. Effectivement. Et il faut aussi dire à toute la population, mais ce n'est pas seulement à son niveau, hein, ça heurte un tout petit peu la sensibilité quand il y a une petite faille quelque part Oui. où on se déchaîne sur des Il gens, faut on se surtout que déferle. les gens n'oublient pas. Le Bah sport, oui. le foot, c'est du fair play. Il Ouais, faut c'est du pas- fair play, play. faut pas hein. prendre la chose trop au sérieux. Quoique Oui. c'est la carrière de quelqu'un. Exactement. Mais que soit à la tête de la FECA, Ou pas. la FECA Foot ou pas, il Oui. est déjà milliardaire de Milliardaire, bien sûr. Tout va bien, ça va. Il c'est vient bon, juste hein. apporter sa connaissance, son expertise au La seule développement du chose comme football. information que je peux t'ajouter pour justement donner du poids à ce que tu viens de dire, c'est, Etienne, tu as bien, Congo 3, c'est 1. C'est une information très, Bon, très importante. Information capitale, merci Saline, beaucoup. on continue. On continue, C'est même mieux effectivement. pour vous. Deuxième information, après le match Côte d'Ivoire-Mali, le joueur malien Sinayogo avait été élu homme du match. Apparemment, la défaite ne lui a pas plu puisqu'une fois rentré en France, on rappelle qu'il joue en Ligue 2 française, il a brisé son trophée. Question. Il a brisé Il a le brisé trophée. le Oui, trophée. carrément, il l'a cassé. Il l'a cassé. Il a fait Pourquoi une photo, il a posté, il a dit « Je suis comme un ouf, j'ai cassé le trophée ». Non, mais malgré qu'il a oui, été mais je comprends pas. Bon, après, primé On en s'est dit- tant que meilleur Ça, c'est ce trophée-là homme du de match. meilleur joueur qu'il a brisé. Les Oui. gens se sont dit, il a, est-ce qu'il il a a fait compris? exprès ou Il a fait exprès. il a cassé? Est-ce qu'il a Parce qu'il compris la était mécontent. valeur de ce qu'on lui a donné? Voilà. Non, Question. après, c'est... C'est la question que les gens se posent en fait. Ce Quand il y a trophée-là, un problème, il faut toujours écouter les deux parties. C'est important. apparemment, Je te l'élimination ne lui a pas du tout plu, mais les gens se sont demandé est-ce qu'il a compris ce trophée-là. C'était pour célébrer en fait sa capacité, son talent à Son lui. professionnalisme, si on veut, Effectivement. quand même, Donc, hein. s'il détruit cela, franchement, dommage pour lui. Je reviens donc sur les rencontres d'aujourd'hui. Nous sommes en union de prière, que ce soit du côté du Nigeria ou de l'Afrique du Sud qui vont s'opposer aujourd'hui à 17h. Voilà. On a un favori carrément, le Nigeria, face à un outsider. Qu'est-ce qui va se passer? Cette canne de surprise. Wait. Non, le What Nigeria are est you favori. calling that outsider? Why are you Non, using vous êtes les those favoris. kind of words C'est l'autre là to qui est talk about outsider. us? If you don't have any humility, what is the meaning of that? Mais bon, non, When il you faut want les to laisser. talk Mais about jusqu'à us, présent, if you want to talk about us with beaucoup de humility, Yes. you mais- don't know what we call Je humility. ne sais même pas pourquoi vous vous fâchez, vous vous énervez, parce que ça dit tout au long Tu de... as vu quelqu'un se jusqu'à- fâcher ou je parle anglais, tu dis je suis fâché. Ah, ok. C'est pas de ma faute. Non, jusqu'à présent, vous êtes l'équipe favorite, bien sûr, de la Bien sûr, Mais CAN. c'est ça. le Nigeria ou Quoique. le Nigeria? Non, Mais c'est ce que je dis attention, à Mais ta c'est sœur. dans les pieds qu'on va se sentir Ah, aujourd'hui. vous avez senti ça jusqu'ici, c'est passé par rien. Je te dis, regarde, quand tu veux parler de nous, quand tu Oui. veux parler du Nigeria, Oui. tu commences en parlant du Nigeria. Tu ne mets jamais quelqu'un avant nous, ça c'est de Bien sûr, base. ça, c'est la clair. base, hein. D'accord. À Et 17 heures. ensuite, tu n'utilises pas les gros mots. Qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure? J'ai dit Nigeria favori Oui. face à l'Afrique du Sud qui est l'outsider. Non, outsider, C'est-à-dire que on ne les outsider attend même, pas. c'est trop recherché. Combien? Tu dis favori Nigeria. Oui. Jusqu'ici, we agree Oui, that. oui. Hein? And you say, les rentrants. Ça aussi, c'est outsider. Ah, il Mais rentre quoi? lui, Mais les de- rentrants ou mais les attends, partants. Mais attends, de toute façon, je sais que nous allons rencontrer l'Afrique du Ou Sud les en finale. sortants. Ah ouais, les- Oui. Toi, tu parles même homme de peu de fois. Tu es léger ici à côté de moi, je te dis. Mais on poursuit, allez. Et à 20h, ce sera bien sûr la RDC face à la Côte d'Ivoire. J'ai vu comme ça un petit truc sur Internet où on disait quand les joueurs congolais vont commencer à jouer, mettez seulement la rumba dans le Ça va stade. les mélanger, Ils vont hein. s'arrêter, ils vont commencer à danser. Ça va les mélanger. Mais au même moment, il suffit de mettre coup de marteau, les joueurs, ils
rien ne sera pas mieux. Attends. Non, ça va Bang, motiver. bang, en Je bang. te fait. dis. En tout On cas, va marteler ça. Et puis, Sincèrement. leur mascotte. Oh my God. Oh mon Dieu. mais par contre, c'est Leur passé un truc mascotte. avec la mascotte. La dernière fois, il y a une dame qui l'a tirée comme ça. C'est quoi? Je ne comprends pas. C'est mascotte d'un pays comme ça, mascotte de organisateur de la CAN. On l'a tiré comme ça. Il va vérifier. Il fait, oh, c'est la mascotte, s'il te plaît. Attention quand même. Hein. Et on termine tout ceci avec une vidéo du pasteur Ivan Castanou de l'Impact Centre Chrétien D'accord. qui nous parle du Saint-Esprit à la Cannes. D'accord. On regarde juste. Oui, Dieu est partout. Hier, quand tu as vu la première mi-temps du match, tu as vu des gens qui sont des professionnels. Ben, je sais, il y en a qui n'ont rien compris, ils ne savent pas de quoi je parle. On parle de la CAN, mon gars. Hein? C'était Côte d'Ivoire, Mali. Normalement, les gars, ils étaient bons, mais ils ont fait 45 minutes tétanisés par le stress et la peur. Et ça se voyait. Ils touchent le ballon, ils perdent tout. Mais Dieu a eu compassion d'eux. Maintenant, pour la demi-finale. Barakato Shadabada. Dieu va descendre dans la CAN cette année. Non, non, non. Il est déjà descendu dans la CAN cette année. Mais je vais vous dire où va l'esprit, hein, pour la demi-finale. Mais je ne dirai rien. Le pasteur Ivan Castano, pasteur principal des églises ICC, Impact Centre Chrétien du Effectivement. monde entier, et qui aujourd'hui est devenu plus footballeur que C'est du ça. Bien sûr. Dit Ils que sont Dieu tous va dedans. descendre dans les cages. Ils Ah sont tous ouais. dedans. D'ailleurs, si ça peut te faire plaisir, les 2 matchs seront diffusés aujourd'hui en direct à ICC. Effectivement, Lomé c'est vrai. également. Ah bon? Oui, si, en Ah, mais direct. super, Donc vous là. pouvez C'est aller sur partager Lomé, cette c'est belle à ambiance. aussi. C'est Ah. partout, partout. Donc Bravo. voilà. Tu vois, il n'y a pas qu'à prier, il y Non, a non. aussi à supporter. À supporter. C'est important. Ah oui, Voilà. mais c'est bien. Bien, et c'est beau ça. Moi, Très j'aime beau. Bah beaucoup. oui. Allez, Bien. c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour savoir qui sont les équipes qui seront en demi-finale. Et Côte moi, je d'Ivoire, continue bien mon boulot sûr. d'animatrice impartiale. En finale, Je plutôt. suis Voilà. très impartiale, sauf quand on parle, bien sûr, du De la Côte Nigeria. Là, d'Ivoire. ça diffère les choses. Bonjour tout le monde. Bonjour. Côte d'Ivoire 2, RDC 1. Ok, C'est votre voilà, je suis pronostic, d'accord jusqu'à hein. présent. D'accord. Jusqu'ici. Oui. Alors, moi, c'est Meda. Mhm. Congo 2, Côte d'Ivoire 1, Nigeria 1, Afrique du Sud 0. Allez là-bas. Good job, good job. Non, applaudissez. En fait, le truc, c'est quoi? À chaque fois que je lis un message, vous devriez applaudir. Jérusalem en premier. Ça te plaît ou pas? Tu vas applaudir. Je suis désolée pour toi, hein, c'est comme ça. Allez, salut la pause. Salut. Vous êtes très, 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 mais très beau et belle ce matin sur le plateau. Aujourd'hui, je vous adore, mais pour moi, j'aimerais voir en finale l'Afrique du Sud. C'est pour ça que je ne vais plus lire le reste de ton message. L'Afrique du Sud L'Afrique du Sud et le... et la Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud. Non, elle n'a pas dit ça. L'Afrique du Sud et le... J'ai besoin de ti. Et la Côte d'Ivoire. Voilà, la personne m'a dit l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. J'adore la Côte d'Ivoire. C'est Bien Serge. sûr. Depuis Atakpamé. Et où est-ce qu'il est, monteur ambulant? Il est à Lyon. Voilà, aussi simple que bonjour. Il est à de hein. Lyon. De Lyon, voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. RDC 2, Côte d'Ivoire 1. Merci. Et l'Afrique du Sud 2, Attention. le Nigeria. Tu vois, même tu es quel genre de téléspectateur? Il faut savoir. Tu vois, là, oui, il y a des problèmes. Mais c'est pas bon. Et voilà. Comme ça, là, tu vas avoir beaucoup de problèmes dans la Beaucoup vie. de problèmes. Tu viens chercher les problèmes. Pourquoi? Tu veux être l'ennemi de la nation. Il Oh. faut rester tranquille. On peut te retrouver grâce à ton numéro. Je ne Tu veux pas n'es dire que ni- je te menace, hein, mais il faut savoir. Tu Bien. n'es ni ici, tu n'es ni ici. Il est lycée maintenant, il est où? Comment il m'a dit que le Nigeria a 0? Quand Oh. même, bien. Que la Côte d'Ivoire Allez, salut un. tout le monde. Salut. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Demi-finale. Merci. Côte d'Ivoire 1, RDC 0. Merci Ah oui. beaucoup à vous pour ce message. Vous êtes formidables ce matin. Océan, Merci. Nigeria 3, Afrique du Sud 1. Bonne émission à tout le monde depuis le Bénin. Merci beaucoup. Merci. À la suite, sinon Nigeria va gagner 2-0. Oh, yeah. Allez Oh, là-bas. yeah. Oh, yeah. Et c'est cool comme ça, c'est beau. Merci beaucoup. Victoire du Nigeria et on adore et on n'en parle plus. Merci Ouais. bien. Monsieur le pasteur. On a un message sur le Facebook de la pause. On a un Ah, message ok, sur le d'accord. Facebook. Alors, vous nous suivez en direct sur YouTube, également sur notre Facebook. Et le Facebook dit ceci. Belle émission. Je suis Merci. venue
je suis devenue un fan inconditionnel de votre émission depuis Parakou, au nord du Bénin. Ah, merci. Un mec est trop antenne à la Bénin, mais tout est là, Ghana, mais tu as vidé la haine. Et comme coming back, mais c'est bien. Alors, mon prono, c'est Nigeria 3, Afrique du Sud, avec un triplé de Ademola Lookman. Bonne émission et agréable mercredi à Merci chacun d'entre vous. Merci. Merci infiniment. Bien. Allez, maintenant, on va installer le pasteur parce qu'aujourd'hui, c'est son cœur qui bat. Bah oui. Pourquoi? Ah oui. Parce que son pays va jouer tout à l'heure. Exactement. Et c'est délicat parce que la RDC, jusqu'à ce niveau de compétition, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu ça, je pense. Ah oui, ça c'est vrai. Donc oui, Ça, c'est vrai. il a de quoi avoir doublement peur. On vous souhaite de prier pour lui. Et donc pour une bonne prière, comme dans la pause, on sait la faire, cette bonne prière, nous allons l'installer avec son jingle que nous avons pensé avec beaucoup d'amour pour lui. Oui. Un pasteur Papato. Merci de lui envoyer son jingle, s'il vous plaît. Ton ando cuiron les monti bavado allo mi poisi pene. En début d'émission, nous allons parler des noms de famille très répandus à Lomé. OK. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 noms de famille. Le premier, c'est Anani. Ah oui, ça c'est Anani est porté par 33 803 personnes My God. En tant que nom de famille? en tant que nom de Parce famille. que Anani de la TVT, c'est C'est- pas son nom de famille. C'est son petit nom. Son petit nom. Mais bien. Alors, le second, c'est Kondo. Kondo, oui, Oui. qui est porté par 27 873 personnes. Exactement. Et le troisième, c'est Uro. Là, la je famille je vais revenir sur Aïe, les aïe, aïe, Uro aïe, 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 aïe. Attends d'abord. tout de suite. Ah, c'est pas que j'ai un problème contre lui. Mais... C'est pas que j'ai un problème contre les Zouros, hein. Mais en fait... Les Zouros. Non, la liaison embellie, tu vois. Mais j'ai des anecdotes, j'ai des choses à dire. Ce sont des témoignages personnels. Es-tu déjà allé à un funérail dans la famille Ouro? Quand ils font faire pas là, c'est 10 pages. Hein. Je te dis. Oula, parce qu'il y a les Ouro Les du Ouro gauche, Djobo, Oui. Ouro Sama, Ouro Ouais. quoi, les quoi. Ouro Justement. en France, Oh my les God. Ouro aux États-Unis. Voilà. Oui. C'est les Ouro de Chine qui me fait mal. Sinon, il y a les Ouro partout. Ils sont partout. On retrouve Uro Belle dans famille. 40 pays. Ah, ben tu vois. Du Bravo monde. les gars, bravo. My God. Ils n'ont pas encore fait mieux que la Très belle famille, multiplication. que la famille Kodia. La famille Kodia, Non, mais... on était là à la création. Oui. Allez, Alors, le quatrième, c'est Edo, Oui. en tant que nom de famille. Ah oui, il y a aussi Oui. les Edo. Il y a On a 20 ans, beaucoup 1840 personnes qui portent ce nom de famille. Ouais. Et le cinquième, c'est Kalou. Kalou. Kalou Décor. Kalou. oh oui, mais Kalou, c'est pas si répandu que ça. Hein, Mais il y a aujourd'hui, 19 570 personnes qui portent portent ça. le nom de famille Kalou. Apparemment, c'est une Apparemment, famille de bah personnes oui. très humbles, hein, Ouais. parce qu'on n'entend Très- pas beaucoup parler Ouais, des très Kalou. peu, Voilà, très peu. Je dis en même temps. Hein. Très peu. Alors Bien. aujourd'hui, c'est le 7 février et nous célébrons les Eugénies. Ah, Le les 7 Eugénie. février, les Eugénies. Les Eugénie de Eugénies. Nia Creative Corner, donc c'est une grande décoratrice du Togo Oui. qui peut venir vous créer en tout cas l'event ou alors l'environnement vraiment de rêve dont vous rêvez. Bien sûr. Excusez-moi pour la tautologie. Belle et Pour vos pédagogique. grands événements. Merci beaucoup, monsieur le Soukoulouito. C'est nous, on n'a pas vu. C'est pas un souci. Alors, pour la célébration, est-ce qu'on fait la traduction? Oui. J'ai Oui. 3 minutes pour vous traduire votre vie tout entière. Bah, allez, on accueille. Allez, on accueille la Hamedada, notre pasteur. Allez. Et vous pouvez applaudir dans le studio aussi, hein, ça ne me dérange pas du Ben, tout. bien Hein, sûr. Bah oui, faites du bruit. Voilà, il faut chauffer là. Je ne sais pas, ou vous avez des problèmes avec les matchs d'aujourd'hui peut-être. Monsieur le pasteur. Amen. Quoi qu'aujourd'hui, après la traduction, nous allons cotiser. Ça, c'est très important parce que... Oui, pour ceux qui sont dans le studio. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, le 7 février, nous célébrons les Eugénies. Egbenye wetrapo nkeke amandrengwa mi le zojenio pe azandum ne le don koma mereku ma ba me begbeyo dio ya to do fofia wetria masire ke ma egbejojoro wezo azabokona mi lo. Tu sais être honnête sans révéler les secrets. Makan kuma le nya we ya ajirara mo le lamana we gombena na nya de la shoko le jibe ya gbranya ma rejin to da sieji na nya de la shoko le jibe ya gbranya brana nya de ke bele doa wa makan kuma le nya o mo na fiti do na we ya gbo. Ton comportement est simple, tu es sympathique,
mais pas trop sensible dans tes façons de parler. Quand il y a un génie, ma belle design pour génie. Grave. Ah, ma quand kuma la nyama nywele nyevo kwa bon kuma nyonyo ahun kuma daria e na be na mo kwa wa ovu na o ya hona se ba manyara kula nye de kama gbonfia ma jesi génie dia ma gbona nyi chocha opojibe anu kokwa aja ba koro desi ama po ya ma viredo ma ko na nu nya. Yema, tout. Tu es très ambitieuse et tu es souvent calme. O ko bere egbe po nya to nya wo to le nya ma su ponto génie o kuma jesi an ku kololo tantina wa ou mi apo projecteur que mi danaro na mi aroko je an ku gan loto ye le tantina zan ku yo to na amoyo ore ka okpo na gbeme na me kaba akpo génie o gba ze vire channel no ogbo vo channel o be do po me ade o me akpo no ja na se amere ame antoro na do na yo gbeme predisposition ko be no ye no de me ye na ze to akpo ekpe ba me ya ta khonwa e o kona dana sinia génie wa oro na malo wa gbo predisposition malo wa gbo amen. Il y a un fort désir de liberté dans ton corps. Amen. Tu as beaucoup de talent. Parfois, tu fais trop confiance aux gens. Comme nous à dodo me to le gbo ona na makacha akeroko gbaja ragbe amegbe sa ba tamiom anya chukara le wo gbo akeroko ragbe amegbaja cha anye ndenye gbogbo barare le gbo mi dana mo kekele isese amen. Tout le monde ne t'aimera pas, donc il faut faire doucement. Amasia mama lo nya gbo ntia jabo pa na wo ble o. La platine et l'aluminium sont tes métaux chanceux. Ambre et améthyste sont tes pierres de naissance. Amen. Tes numéros porte-bonheur sont le 16, 27, 29, 43 et 49. Les couleurs porte-bonheur sont le violet, saumon et mauve. Votre jeu de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est pour pieds vivaces. Le Saint-Valentin, j'ai un le vivace. Le vivant au Bougainville. mais Bruno Bougainville de le film amatak bebu le film Bougainville si Bougainville pas zone Bougainville zone when you call it in English. Yes, Amen. Amen. Ta plante porte-bonheur est le Chionodoxa. Au couvent. Voilà. Au couvent. Au couvent. Nkati le coup kaka wa ba di mkai Chionodoxa. kaka wa ba plan kwa ba nye enyen to hamadada bac plus 25. Habituellement, le jet d'ocha, t'as yo veut prendre la robe dans la maison. T'as maman c'est français. Fie ka ba to ka ba kala teko do tout ça. Kaka la dit gbea, nyaka grobo be yina la asiame. Ai to nyaka na nyaka ke la gbagbo. Wa ba dit gbe kana o. Ma de mreku enyare ka ko la si ma gbegbe nya so pe. O la le ku. La le jet d'ok le ku. Jagboa dolele ya. Ma kana la o me ku. Amen. Amen. Et ton animal porte-bonheur? C'est le wapiti. Wapiti nya la wapiti antola zan le photo me nya nya nke benya do nya to mesela bon kokpo menya bela le benya le fiti wona nu domi mako na ncha sugbo I don't know quoi génie à Mokona nous. Elle arrive bien donner pour Luca. Vraiment quoi la wapiti. Le temps comme il pour wapiti. Bonne fête d'anniversaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Mais quelle inspiration. Je vous en prie, monsieur. Merci à tous ceux qui pronostiquent dans cette émission. RDC 2, donc Côte d'Ivoire 0. Monsieur Soulé depuis Niamey. Merci beaucoup, monsieur Soulé. Ivoirienne. On continue. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes vraiment géniaux ce matin. Merci pour l'énergie que vous partagez tous les jours avec nous. Soyez bénis. Et c'est signé Frédéric depuis Niamey, South Africa 1 and Nigeria 2. Thank you, guys. I just want to send you a big kiss like this. Mwah, take it. I love you. You know, exactly. C'est où l'église du pasteur? N'allez pas là-bas. Je vous le dis, c'est pas la peine. Hello. Hi. Alors,
je suis à Takpamé. Je pronostique sur le match du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Nigeria 2, Afrique du Sud 1. Thank you so much. Merci. Merci infiniment. Allez, maintenant, on va marquer une pause. On va rapidement à la plage publicitaire. Et quand on va revenir, nous aurons sur le plateau, bien sûr, Mr. Israël Tsonou et notre premier invité. Avant de passer au deuxième invité et retrouver Miss, l'ambassadrice, Miss Tilalo. Tâche pub. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectant les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Impossible de résister à son appel. Difficile de ne pas suivre le son de sa voix. Pas d'obstacle qui tienne sur le chemin qui mène jusqu'à elle. Car les limites ne sont plus qu'un mirage. Et chaque rencontre est une belle aventure. L'adrénaline monte. Les émotions sont à leur paroxysme. Quand retentit le sifflet, l'allégresse répond à l'effort. Et désormais règne la sérénité. Car certaine est la victoire des téléspectateurs. Vivez la passion du football. Vivez la CAN sur la TVT. Profitez de cette opportunité pour booster vos affaires. Infoline, service commercial 90 73 11 11 ou au 99 20 51 51. 11 ans. Togocom Fimo 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec jeudi 22, un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom Fimo 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent, nous avons le Togocom Fimo 228. Avec nous et maintenant place aux 2 prochains chroniqueurs qui vont nous rejoindre dans cette émission. Miss Tilalo bien sûr et Mr. Israël bien sûr en musique. C'est parti les gars. Alors. Ah, il n'y a pas de musique. Musique. Non, pas payé. Ah, ok, d'accord. Marchez, rentrez. Marchez, rentrez parce que vous avez dit Tilalo ne danse pas beaucoup. Danser, mais attendez là. Non, ne danse pas beaucoup parce que les gars ils ont vraiment hésité. Merci les gars. Tilalo, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont hésité à vous envoyer la musique quand même. Hein? Mr. Israel, good morning. Good morning. How? I'm fine. I'm fine. Are you speaking in English? Yes. The same English I'm speaking for you is Chinese. For me, it's for the expert. You know the experts. C'est moi, je parle Guy expert. Watson. Excuse-moi. C'est Guy Watson. C'est juste pour te dire que Guy est dans le studio. Quand tu n'es pas humble là, il va venir te rattraper ici. Miss Tilalo est là, Wale. Tonuda. Alafia. Alumbole. Yeah. Ebe Alafia yawe. Alafia. Mba sepa man som yo sono tila yawe. Ma hera le tila loro yawe. Donc ene ndorgon mi sono yo. Océane, je voulais savoir, est-ce que vous avez une fois entendu parler de la réserve phonique d'Abdoulaye?
Oui, si, mais j'ai juste pas eu l'occasion d'aller Et c'est jusque-là. dans quelle localité? Non, il faut poser la question aux autres. Tu poses la question. Non, parce qu'on est beaucoup, en fait. Mais comme tu as dit oui, donc automatiquement. Non, parce qu'en fait, j'ai la science infuse. Oui. Mais je ne m'en réjouis pas parce que je suis super humble. D'accord. J'ai déjà répondu à une première partie de la question. D'accord. Je Alors, permets Jerry aux Wisdom. autres également de vivre à côté de moi. Jerry C'est Wisdom. vrai que je ne sais pas, mais je devine Bafilo. Non, c'est pas Bafilo. Pascaline. Oui, Sokodé, mais où précisément? Bon, alors, c'est le précisément qui va être le problème. Parce que... Mais Israël. sinon, on sait que c'est... Bon, c'est facile, hein? Oui. Sokodé. Oui, mais elle a dit Sokodé, mais elle a dit plus précisément. Bon, allez. Achamba, Ah Achamba. ouais, Achamba, d'accord. Donc, ok. c'est pour dire qu'aujourd'hui, je Ça, tu suis devrais Achamba. le savoir. Ben, bien sûr. Non, Pascaline. elle est pas ça. Oui, mais c'est Sokodé, pas c'est moi. pas C'est la réalité. C'est grave quand même. Heureusement que tu es là pour nous sauver. Bien sûr. Aujourd'hui, elle va encore éclairer notre lanterne. Mais installez-vous confortablement. Merci. Avant que vous ne puissiez nous emmener visiter le Togo, nous allons revenir sur une activité sportive importante. Ah oui, Yannick, j'ai compris. Depuis tu dis c'est 2. J'ai compris. Bien de faire comme ça aussi. Oh my God, c'est Yannick qui est derrière pas de souci. les caméras. Donc envoyez-lui un gros bisou pour moi. Ou alors applaudissez pour mon chef plateau du jour, Mister Yannick. Un invité. Un invité, effectivement, il n'y a pas que le football qui réunit les gens, effectivement, au Togo. On a également le roller. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Je ne suis Oui, pas moi très je sûre. sais. C'est Qui une d'autre? chaussure avec des roues. Ah, Bon, ok. d'accord, oui, on peut appeler ça comme ça, Oui, mais on a simple. un coach qui va venir nous expliquer ce que c'est et ils ont également un événement qu'ils organisent. Je vais le faire donc monter. On va accueillir sur ce plateau Monsieur Amedoda Yao Daniel, qui est le vice-président du club de roller Les Hirondelles du Togo. Voilà. Ah oui. En musique, les gars, à la régie. Ah, si je l'avais su, je serais venue avec mes rollers. Non, je ne sais pas faire du roller. Sérieux. Je ne sais pas en faire. Bonjour, coach. Bonjour, coach. Comment ça va? Alors, je vous installe juste à côté. Normalement, coach, ici, on danse. Mais on vous a dispensé de la danse aujourd'hui. Oui. Quand on vous dispense, en fait, vous repassez à la comptabilité pour payer. Alors, on va prendre le micro juste devant vous. Et il est allumé, ne vous inquiétez pas, il suffit de parler dedans. D'accord? On va bien le rapprocher de la bouche à chaque fois qu'on voudra parler. Miss Pascaline. Bah oui, bonjour coach, bienvenue. La toute première question, c'est qu'est-ce que c'est que le roller? Ouais. Je me nomme Amedoda Yao Daniel, le vice-président du club de roller Hirondelles. D'accord. Quand on parle de roller, c'est une chaussure que les enfants portent. C'est juste une chaussure. Et en bas, il y a un des roues. Bon. Ah, j'ai déjà défini, j'avais dit la même chose. Oui, effectivement. C'est vraiment ça. C'est juste une chaussure. Mais en bas, on met Des roulettes. les roulettes qui sont en bas. Donc, quand tu montes, ça, c'est comme ça, glisser. Ouais. Oui. C'est ce qu'on appelle d'habitude communément voilà, train ou patin. Patin, en fait. On appelle le patin. patin à roulette. Non, c'est le patin. Oui. Soit quand tu dis patin, bon, beaucoup de gens peuvent comprendre, il faut dire patin en roulette. Patin en roulette. Ah, parce que on va le patin, il y a plusieurs sortes de Ah ouais, patins. en fait, Il y a finalement, dans notre jargon habituel, on dit tous patin, 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 oui, Pourquoi effectivement. ça vient? Enfin, pourquoi est-ce qu'on dit tous patin? Est-ce qu'il y a un élément dans ça qui est un Oui, patin, ouais. par exemple, ou je sais pas? Quand on dit patin, tout d'abord, quand tu portes la truc comme ça, tu marches comme ça. Ah, Ok. C'est comme tu crèves comme ça. Patiner. Comme tu patinais. Ok, voilà, effectivement. Cela veut dire que patin. Mais nous tous, là, on appelle ça patin. Ok. Mais du coup, La différence. au fur et à mesure que nous commençons à comprendre le sport que nous pratiquons, non, Oui, c'est pas oui. patin. Ok. C'est patin à roulette. Patin à roulette. Quand Parce tu que dis tu as- patin, qu'est-ce qu'on appelle ça patin? C'est quoi on appelle patin? En tout temps, coach, on a le patin tout simple, Oui. patin sur glace, Voilà, par voilà, exemple voilà. avec Exactement. patinage artistique, Oui. donc il Voilà. faut mettre la différence. Mais aujourd'hui, on parle de patin à roulette, exactement comme ce qui se fait voir à l'écran. Voilà. Vous êtes le vice-président du club des rollers de Les Hirondelles du Togo et vous avez un événement qui approche. Qu'est-ce que c'est? Ok, merci pour votre question. Tout d'abord, l'événement qui va venir, qui va dérouler bientôt le 14 avril, c'est un événement que nous-mêmes, on a réfléchi de voir parce que au Togo, de Lomé jusqu'à Dapan, on a vu qu'il y a beaucoup de gens pratiquent ce sport-là au Togo. Et en dehors de notre pays aussi, avec des relations que notre club Hirondelle avait. Donc, les idées sont venues avec mes équipes. Donc, pourquoi pas, on ne peut pas organiser, on doit organiser cet événement chaque année pour aider les jeunes patriotes qui sont au Togo
Donc, les idées sont venues. Donc, on a fait la première édition au Togo. On a retenu 200 patineurs. Il y a 200 patineurs 200 au Togo patineurs qui sont répondu à notre appel. Professionnels? Professionnels. Ok. Tout le monde qui sont présents. Ok. Et c'est un événement qui beaucoup de gens ont apprécié. Tout d'abord, on a démarré l'événement, c'est 42 km. Tout d'abord, c'est un marathon. Le Bénin a répondu, le Ghana a répondu, avec notre propre moyenne. Donc, tout d'abord, avec les partis qui sont au Togo aussi, tout d'abord, le sport, même ça fait que, on est unis, tout ce que nous voulons faire, c'est d'aller devant. Quand j'appelle nos frères qui sont à Pan, Karao, tout le monde descend. C'est comme cela qu'on veut organiser un événement. J'ai besoin de votre aide pour que beaucoup de gens, nos parents, bien, nos autorités voient que le sport que nous pratiquons, ce n'est pas seulement au Togo seulement. Voilà. Et que c'est sérieux quand même. C'est un sport universel. C'est partout dans le monde entier. Donc, les idées encore viennent d'attaquer. On ne peut pas rester sur une seule édition. Maintenant, on doit continuer de faire deuxième édition. Maintenant, c'est pour cela que la deuxième édition, on a retenu la date le 14 avril. Bientôt. 14 avril. Février, mars, avril. Et qui sont ceux qui peuvent participer? C'est quoi la tranche d'âge? Est-ce que les adultes aussi peuvent venir? OK. Le marathon que nous voulons organiser, tout d'abord, on avait 5 phases. C'est-à-dire que 42 km à partir de 18 ans en allant, 21 km à partir de 10 ans en allant, et 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire qu'on avait 5 critères. Et chaque discipline, on sait comment on va mettre des gens. Les enfants qui sont des Benjamins doivent parcourir de 3 km. Les enfants de 5 ans doivent parcourir des 5 km, 3 km, 10 km, 21 jusqu'à 42 km. 42 km. Et on a des enfants qui font... Je vous dis, au niveau de 42 km, disons dans 1h20, 1h10, le peloton est déjà arrivé. Ah bon? On a déjà fini. 42 km en 1 heure. Oui, dans sur une des heure. patins à roulettes. Le champion du Togo, lui, il a parcouru à 1h16 pour le championnat qu'on a fait la dernière fois. 1h16. 1h16, 42 km. No stop. Bon, attention. C'est quand on dit 42 km. Oui, c'est beaucoup. Hein? Dit comme ça, on ne voit pas. Ça, c'est quelle distance? 42 km, ça fait d'où à où, par exemple? OK. Tout d'abord, le départ va démarrer au niveau du palais du Congrès. OK. Donc, on passe le boulevard du Mono, on va sur une portière, on monte. Maintenant, on passe au niveau de la route des échangeurs jusqu'à arriver à Goué. Maintenant, on descend à Goué, on passe à Goué de Lyon. Et à Dogomé douane. On descend et à Tikoumé, Lonato, boulevard du Mono ici. Et on revient au palais. Oui. Maintenant, dans chaque circuit là comme ça, supposons que ceux qui font le 42 km commencent à démarrer en même temps. Oui, depuis le palais. Depuis le palais. Donc, ceux qui vont parcourir le 21 km, on prend le point au niveau de Atikoumé, soit à Goué. Pour compter 21 Pour compter. Dès que le marathon vient, le 42 km commence, ils sont déjà en route en même temps. Dès qu'ils passent en même temps, le 21 prend le relais en même temps. Pour que les sécurités, on arrive à encadrer tout le monde. Voilà. Parce qu'on ne veut pas rester personne derrière. Parce qu'au niveau de chaque départ, on a 3 sécurités et 3 sécurités. Quand on parle de sécurité, on parle des gendarmes et nos gravats de bord guide là, qui restent avec 3 motos à surveiller les pelotons jusqu'à arriver. Parce que les enfants de 5 ans doivent parcourir 3 km. C'est au niveau de la plage ici. 5 ans. 5 ans. On doit parcourir 3 km. Dans l'intervalle de 5 minutes à 3 minutes, 10 minutes, ils ont déjà arrivé. Parce que nous, on sait, ce n'est pas tout le monde qui va patiner. L'enfant qui est bon, c'est un événement international. Donc, je sais que si, supposons que je suis le fils et le coach de Hirondelle, je sais que mon enfant qui est bon doit parcourir. Si l'enfant qui n'est pas bon, ne peut pas venir parcourir. Donc, c'est comme ça qu'on a cliqué, on a discuté avec tous les responsables du club et les coachs que le juge de l'événement que tout déroule bien correctement. Parce que comme on a fait la première édition, ça a été bien passé. Il faut que ce soit pareil pour la deuxième édition. Merci. Je suis sûre que ce sera pareil. Pourquoi est-ce que j'applaudis? Parce que c'est une compétition, en fait, c'est une discipline assez difficile. Parce que les parents, quand ils veulent inscrire leurs enfants, ils ont peur parce que c'est très sportif, c'est pas du foot. Et donc, il peut y avoir rapidement, on pense que l'enfant peut glisser. Et il peut se passer quelque chose et tout le reste. Le plus jeune
patineur, je vais dire ça, on dit patineur ou patineur. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, je vais dire il a quel âge dans le club des Hirondelles? Il avait 2 ans. Hey! 2 ans. Oui, 2 ans. 2 ans. Oui. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille. C'est une fille, elle a 2 ans. 2 ans. Elle va participer à la compétition? Non. Non. Je Non, voulais savoir. elle va venir seulement de faire un petit démo Et puis c'est bon. Hein. sur le terrain. Mais c'est mignon quand même. Et du coup, il y a beaucoup de parents qui aujourd'hui voudraient quand même que leurs enfants également participent à la compétition. Oui. Est-ce qu'il aurait fallu être déjà préalablement dans un club pour y participer ou si on est un patineur indépendant, on peut venir s'inscrire Voilà. aussi? Merci. Nous, si tu es un patineur, tu ne patines pas dans le club, soit tu es dans le club, la liste est ouverte. Tu peux t'inscrire. Donc, tout le monde est ouvert. Vous pouvez venir participer. Okay. Que le meilleur gagne. Parce que dans ça, là, tu ne veux pas... Si tu ne rentres pas dans un club, tu ne veux pas gagner. Parce que notre système, même nos enfants qui ont de 5 ans, savent comment on patine. Ouais. Si on te voit, tu es enfant de rue, tu ne peux pas battre nos enfants. Parce que nous, on montre les codes, on montre les systèmes qu'on veut utiliser. Les rouleurs, ce que les enfants font parler de congrès là-bas, c'est une école qu'on a créée. Ouais, c'est très professionnel. Donc, tu dois rouler 80 degrés. Tu dois baisser contre le vent. C'est un individu qui vient, un patineur qui n'est pas dans un Déjà, dans un club. c'est quoi 90 degrés là? Vous voulez contre le vent. Le 80 degrés. Tout d'abord, avant, nous-mêmes, nous les Togolais, supposons moi-même là, je ne sais pas comment on patine. Nous, on roule à midi. On roule comme ça. Là. Voilà, en désordre. Donc, nous, on ne connaît rien. Donc, un jour, moi, j'ai déplacé d'aller au Ghana. Ouais. Et ça se met quand j'ai vu le Ghanéen. Le gars dit que, bon, je disais que je suis fort plus que lui. Il dit que non, toi, tu es fort. Donc, le gars là, lui n'est pas normal, quoi. Il roule en désordre. Mais on dit, OK, on a calé sur le goudron. Et on va voir qui c'est le meilleur. Ouais. Je suis fort. On dit que le gars est fort. Donc, on a porté les mêmes chaussures, moi avec lui. Mais vous on a monté, premier départ, deuxième part. Je suis devant. Du coup, le gars m'avait dépassé. Quand tu vois ça, on a bien qu'on t'a flotté comme ça. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça un vrai coup de marteau. Un vrai coup de marteau. Alors maintenant, pour participer, si tu me permets, combien on doit payer pour s'inscrire à cette compétition? OK. Pour s'inscrire pour les grands, c'est à 15 000 francs. D'accord. Les enfants de 15 ans jusqu'à 5 ans, c'est à 10 000 francs. 10 000. Parce que pour cette année, on a retenu des primes. Bon, au niveau des grands, on a retenu, si tu es le premier, on prend de chaque discipline, on prend les 5 premiers. Le premier, on doit donner une moto, deuxième, écran plat, troisième, portable, quatrième, roller, cinquième, et si on trouve un sponsor qui nous donne quelque chose, on va le donner le sponsor. C'est comme ça. Mais on a fait ça à toutes les disciplines. Les enfants, maintenant, supposons au niveau des enfants, maintenant, le premier rapporte l'écran plat. Deuxième, vélo. Troisième, portable. Donc, c'est comme ça, on a distingué à tout le monde. C'est beau. Bravo. En tout cas, franchement, merci pour l'initiative. Ma dernière question, si tu le peux. Ah, j'ai fait tout ton questionnaire. Mais non, j'adore quand tu fais ça. Alors, dernière question, évidemment, c'est une compétition internationale. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont venir? Et oui, c'est une compétition internationale. C'est une compétition internationale. Donc, tout d'abord, le Bénin a répondu, Ghana a répondu, Burkina, Côte d'Ivoire. Ah ouais. Donc, il sera là. Coup de marteau. Est-ce qu'il y a, coach, un numéro sur lequel les gens peuvent appeler pour avoir des informations ou encore les partenaires qui voudraient se positionner sur cet événement pour une visibilité? Le roller pour une unité nationale, c'est quand même assez beau. Je trouve ça vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a un numéro? OK. Pour notre numéro, c'est 90 30 22 99. 90 30 22 99. Voilà. 90 30 22 99. En tout cas, nous, on aime bien, on viendra aussi apprendre. Coach, il faut voir. Le jour-là, vous savez ce qu'on appelle bouée pour les enfants. Quand ils veulent aller nager, là, ils mettent ici, et puis ils mettent aussi autour d'eux. Il faut préparer ça pour nous. Lui-même, déjà, dès qu'il monte sur le roller, il glisse. C'est fini. Comme ça. Alors que notre métier, là, c'est notre bouche. Voilà. Si on tombe la bouche en avant, on a plus d'argent. OK. Et s'il vous plaît, la prochaine fois, c'est dès que je vais venir,
Même ma grand-sœur qui On est... blaguait, coach. Non. On blaguait, coach. C'est juste pour nous amuser. Non, vous savez... On va en parler à la fin de l'émission. Merci, coach. Allez, quand tu l'as dit en même temps, j'ai vu que tu l'avais avec Merci infiniment. Allez, on va marquer une pause rapidement. On a encore un deuxième invité. On va parler justement de l'orientation sur le plan du commerce avec Mr. Jerry Wisdom. Exactement. Et puis également, on a Miss Tilalo qui nous emmène découvrir une localité du pays. Voilà. Donc, jingle rapidement pour un doublé ou un couplet, si vous voulez, pour Miss Tilalo et Israël Tsounou. Et on revient juste après sur le plateau. C'est parti. Jerry Wisdom à Java. Mesdames et messieurs, recevez Tilalo de Chichao et Kui Kaka. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. Voilà, alors Miss Tilalo, on part encore au nord du Togo. Israël aujourd'hui, de nouvelles informations. Toujours, de On salle de parle cinéma. Voilà. D'accord, je voudrais quand même qu'on soit 6 sur le plateau, convenablement, parce qu'il y a une personne qui profitait de l'émission là-bas. Il était dans une zone de confort. Il était là, on dirait qu'il regarde le match déjà. Ouais, tu vois. Je veux qu'il soit sur le plateau pour revivre une autre ambiance ici et Jerry Wisdom. Exactement, il va être avec nous. Bien sûr, on va parler de commercial, le métier de commercial. Nous allons inviter sur ce plateau monsieur Hospice Onyame-Com, s'il vous plaît. Monsieur Hospice. Ah, ok, la danse. Il voulait danser. Oui, il voulait danser. Allez-y, il n'y a pas de souci du tout. Moi, je venais vous saluer quand même. Comment ça va? On se fait la bise. 1, 2. C'est ma manière de faire le bisou, hein. Oui, mais ça crie comme ça chez moi. Tu as inspiré concurrent. Bon, moi, c'est que moi-même, le produit, je ne suis pas au courant. Allez, je vous installe. Asseyez-vous convenablement. Bien. Alors, Miss Tilalo ou Mister Israël? Monsieur Hospice, lequel des deux vous préférez pour ce matin? On commence avec qui? Honneur aux dames. Miss Tilalo. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Tilalo. Je suis togolaise originaire de Chichao. Aujourd'hui, je suis dans la localité de l'ancêtre fondateur Obwe Tchedire, là où on parle l'Akaselem. Je parle bien sûr de la ville de Tchamba. Je suis là. Alors, la ville de Tchamba, aux temps coloniaux, avant qu'on ne parle des Allemands, s'appelait Kaselem. Ce qui veut dire à cause de tout ceci. Je vais revenir tout à l'heure pour la petite histoire. Donc, c'est une ville fondée vers 1700 par l'ancêtre fondateur Aboué Tchedire. Donc, il vient de Kachamba, un pays Kokomba Bassar. Et pour la petite histoire, Aboué Tchedire, déjà, Aboué, ça veut dire le roi. D'accord. Il vivait dans un village où il était le roi. Malheureusement, le village était hanté par un esprit mauvais. Il fallait combattre cet esprit. Bon, la première fois qu'il a tenté de combattre cet esprit, il a échoué. Étant un roi, il a échoué malheureusement. Et ils se sont concertés, ils se sont dit, bon, la meilleure manière de combattre cet esprit, il faudrait que le roi, accompagné d'un de ses notables, aille se réfugier dans une forêt. C'est le lieu idéal où ils pourront combattre cet esprit. Ce qui fut fait. Maintenant, les jours qui ont suivi, les passants, ceux qui passaient autour des forêts, quand ils le voyaient dans la forêt avec le notable, ils se demandaient, mais toi, tu fais quoi au milieu de cette forêt, parmi ces animaux sauvages, ces bêtes féroces? C'est là, ils se mettaient à leur raconter ce que je viens de vous raconter tout à l'heure. Donc, ils disent, à cause de tout ceci, je suis dans cette forêt. Alors, la ville de Tchamba, c'est une ville de vaudou. C'est également le lieu, selon la tradition, de la provenance de la plupart des esclaves déportés vers le littoral méridional. Donc, pour certains, pour certains, le nom Tchamba, c'est un nom de culte vaudou qui désigne à la fois les entités sacrées, également les pratiques dont elles-mêmes sont les destinataires. Donc, le vaudou est présent au Ghana, au Bénin et au Togo. Voilà. Toujours le pouvoir. Toujours. Vous allez voir aussi que le nom Tchamba est considéré comme un vaudou sacré des esclaves qui sont censés accueillir l'esprit de tous ceux qui sont morts en captivité, loin de leur terre, loin de leur divinité. Et également, on peut dire le nom Tchamba, c'est aussi le lieu où les esprits des esclaves et ceux des maîtres se rencontrent. Je comprends le pourquoi il y a il y a un lien entre Anéro et Tchamba. Bien sûr. À Boudrafort. D'accord. Tu vas encore mieux comprendre parce qu'on va aller loin pour voir la version diversifiée des uns et des autres sur le nom Tchamba. Tout oui. D'accord. Alors, d'aucuns diront que le nom Tchamba vient des Kotokolis de Sokodé parce que ces derniers, quand ils veulent désigner la chefferie du peuple Tchamba,
ils disent Tchamana. Donc pour eux, Tchamba vient de Tchamana. Ok. D'autres disent aussi que l'ancêtre fondateur, Aboué Tchidire, puisqu'il est de Kokomba, il est de Kokomba, il a donné le nom Na-Tchamba. Na-Tchamba à la localité. Au fur et à mesure que la localité s'agrandissait, il a décidé de supprimer le préfixe Na et garder le radical Tchamba. Tchamba. Ouais, je vois. On va encore aller plus loin. Toujours le même ancêtre fondateur. Bon, quand on parle de Kokomba, c'est aussi les Bassars. Hein. Oui, ils sont presque les mêmes. On sait très bien qu'en pays Bassar, la langue parlée, c'est le Tcham. Oui, c'est le Tcham. Maintenant, pour problème d'appartenance, d'originalité et de propriété, il a décidé d'ajouter au radical Tcham le suffixe Ba. Ce qui donne Tchamba, qui veut dire originaire de Tchamba. C'est ainsi que le nom Tchamba a été donné à la préfecture de Tchamba, chef de Tchamba, dans la région centrale. Bravo. Maintenant, on va s'intéresser très rapidement de la situation géographique. Donc, la population de Tchamba, c'est un melting pot. Parce que la plupart de la population, ils viennent d'ailleurs. Ouais. Ce qui fait que chez eux, c'est difficile de dire que telle personne est autochtone. Donc, les cantons, chaque canton vient de... Comment je vais le dire? Chaque canton, en tout cas, vient d'un clan. Oui, très bien. Voilà. Vient d'un clan. Ce qui fait que chez eux, chaque canton avec son langage ou bien sa langue. Donc, c'est une ville située à 374 km de Lomé, 35 km de Sokodé, limitée au nord par la préfecture de Tchaouyao, Sokodé, au sud par la préfecture de Est-Moné-Lavagnon, à l'ouest par la préfecture de Sotoubois et à l'est par le Bénin. Donc, c'est une préfecture de 10 cantons, subdivisée en 3 communes. Et au dernier recensement, la population dans cette localité est de 200 585 habitants, dont 100 980 hommes et 99 605 femmes. Pour la première fois dans cette localité, il y a peu de femmes. Je suis même sous choc. Comment ça se fait? Ouais. Alors, les hommes sont beaucoup là-bas. Oui, plus nombreux que les femmes. Ils n'ont pas bien compté. Vraiment. Alors, la population est composée majoritairement, comme d'habitude, des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants et des artisans. Et l'ethnie majoritaire, c'est le Tchamba, appelé le Kasselem. Il y a aussi les Kabyles, les Losso, les Bassars et les Lamba. Et la langue la plus parlée, c'est la Kasselem. En réalité, quand quelqu'un dit « je parle la langue Tchamba », ça ne se dit pas. Plutôt, je parle la Kasselem. Donc, c'est le nom original de Tchamba, c'est-à-dire la langue originaire de Tchamba. Ouais. Alors, on continue. Leur jour du marché, c'est le dimanche, et c'est un marché qui est réputé dans la vente des calebasses, sans oublier la réserve faunique d'Abdoulaye, dont je viens de vous demander si vous connaissez le lieu ou pas. Ouais. Et n'oublions pas aussi que c'est une ville fortement islamisée. Il y a aussi des chrétiens, également des animistes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils aiment manger là-bas? Chez les Tchamba, chez les Tchamba, oui, on peut le dire, ils aiment bien manger la pâte avec la sauce de kouka, c'est-à-dire le baobab séché pilé. Ouais. Donc, ils aiment aussi manger du couscous noir appelé le wassa-wassa. Bien sûr. Ils aiment bien boire la bouillie coco accompagnée du soé. Et aussi, chez eux, ils aiment bien manger aussi du foufou parce qu'ils cultivent bien beaucoup d'igname là-bas. Ouais. Et sans oublier que là-bas, on vend beaucoup de fromage. Maintenant, parlons de leur fête et danse traditionnelle pour terminer. La fête à Tchamba, c'est le kilikpo. C'est la fête des ignames. Donc, c'est la fête des récoltes ou de moissons abondantes. Et elle est marquée par la consommation de la nouvelle igname. Bien sûr. Donc, au cours de cette fête, on profite de faire des offrandes aux divinités, que ce soit les mânes, les jumeaux ou bien les génies protecteurs. Donc, c'est une fête qui se célèbre chaque premier samedi du mois d'août. Et on va terminer avec quelques autres fêtes traditionnelles. Il y a la fête Alafia, célébrée dans le canton de Balanga. La fête Ntobiti, c'est une fête de retrouvailles. La fête Osem-Wala, fête de rassemblement, et bien d'autres fêtes qu'on retrouve dans la préfecture de Tchamba. Et on termine avec ces quelques pas de danse pour dire merci à toute la communauté Tchamba, sans oublier toutes les autorités de cette communauté. Tchamba, c'était moi. Bravo. Ndobiti, une fête qui regroupe le canton de Alibi, Larini et de Tchamba. En langue Tchamba, Ndobiti est un concept utilisé par les grands-parents pour exprimer entre autres la bravoure, la tolérance, la solidarité. Ce rendez-vous annuel pour les natifs du milieu est non seulement une aubaine pour revaloriser leur culture, mais aussi et surtout occasion aussi de réfléchir sur les problèmes qui minent leur localité. Avec sa population de plus de 47 000 habitants, majoritairement musulmans, Tchamba est situé à environ 376 km de Lomé.
Le manioc, le maïs et l'anacarde restent les produits vivriers et de rente qu'on peut essentiellement retrouver dans cette localité. Bravo, Miss Tilalo. Donc, on vous invite simplement à aller visiter cette belle localité pour découvrir toutes les richesses. Hein. Et puis ça, c'est notre Togo. Donc voilà, visite-moi le Togo, c'était Miss Tilalo. Ah oui. Et maintenant, monsieur Israël, on va voir si vous allez pouvoir faire mieux que Miss Tilalo. C'est pas sûr. Faire court, oui. Oui, sûr. Fait plus court. Alors, évidemment, on parlait de cinéma. On avait déjà parlé la semaine passée des salles de cinéma. C'est un spectacle vieux de 120 ans qui a été inventé donc, par les Frères Lumière. C'est ce qu'on avait dit la semaine passée. Alors, ce midi, je vais juste partager avec vous quelques petites informations que vous n'avez pas forcément sur les salles de cinéma. D'abord, au départ, les salles de cinéma étaient constituées d'un seul écran, ce qu'on appelle un mono-écran, comme les salles Canal Olympia, sans faire de la pub. Aussi, je fais de la pub quand même, à Lomé. Donc, dans la salle, il n'y a qu'un seul écran. Eh bien, avec le temps, les salles de cinéma ont évolué. On a commencé à avoir ce qu'on appelle un complexe, où on peut avoir une salle, enfin, un complexe avec 2 à 5 écrans. C'est-à-dire que vous avez un grand espace avec 5 salles de cinéma en une seule. D'accord. Voilà. Et après, on a aussi les multiplexes. C'est quand on dépasse les 10 salles de cinéma dans un seul complexe. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous y allez, à une heure donnée, à 15 heures par exemple, dans 10 salles différentes, on passe 10 films différents. Ah, ça. Et donc, on a le public éparpillé un peu partout. Et puis, il y a les mégaplex, où on peut avoir jusqu'à 20, 30 salles de cinéma en un seul complexe. Oui, ça existe. Oui. Waouh, ça doit être beau. C'est juste incroyable. C'est pour ça qu'on parle d'industrie des salles de cinéma. Maintenant, intéressons-nous au personnel. Vous savez, quand vous parlez de salles de cinéma, c'est toute une industrie, c'est tout un personnel qui travaille. Il y a déjà les gens qui sont dans les bureaux, qui programment les films, donc les distributeurs qui vont décider donc de mettre tel film à telle heure. Vous avez ceux qui vont s'occuper de la communication, c'est tout le travail de com qui est fait. Donc nous on va faire telle communication pour tel film ou tel film. Et puis il y a tous les gens qui travaillent dans ce qu'on appelle les confiseries, donc les entractes. C'est quoi les entractes? Quand vous venez au cinéma, lorsque vous allez acheter un ticket, il y a quelqu'un qui vous propose autre chose. Du popcorn, de la boisson, voilà, des petites choses pour accompagner le cinéma. Et ce qui est génial, c'est que c'est même ça qui permet parfois aux salles de cinéma de gagner beaucoup plus d'argent que les films et les tickets eux-mêmes. C'est ça qui est juste incroyable. Stratégie. Et puis pour finir, il y a tous ceux qui travaillent dans l'entretien des salles de cinéma. Imaginez si vous avez 30 salles de cinéma dans votre complexe, il faut au moins avoir une cinquantaine de personnes qui à chaque fois vont nettoyer et tout. Et puis les équipes techniques, évidemment. Il faut quelqu'un en salle pour lancer le film au moment T, etc., etc. Et puis pour finir, on va parler d'argent maintenant. Les salles de cinéma sont extrêmement rentables. Pourquoi? Parce que lorsqu'un film sort, la manière dont les Américains ont finalement réussi à faire des salles de cinéma une industrie, c'est qu'ils ont commencé à faire des salles de cinéma numériques un peu partout dans le monde. Donc un film peut sortir en même temps dans 3000 salles de cinéma dans le monde, ce qui est en même temps un effet mondial assez intéressant. Et puis la concurrence, évidemment, entre les différentes salles de cinéma fait qu'on va me dire, par exemple, que le film John Wick est sorti dans plus de 3000 salles de cinéma dans le monde et qu'il est numéro 1. Donc c'est vraiment une industrie assez complexe qu'on n'a pas forcément l'idée, enfin on ne se dit pas forcément que c'est une grosse industrie, mais c'est seulement quand on vous explique qu'on se rend compte. J'ai fini. Voilà. Il a tenu promesse, il a fait court. Et j'ai bien apprécié la version courte également de la présentation. Aujourd'hui, on est en cinéma et on vous en fait du cinéma dans cette émission. En tout cas, je te promets, c'est beau en plus, j'adore le visuel. Merci Odéa, c'est super beau. Et pour finir, une petite information évidemment de faire de la pub pour moi-même. Le premier film togolais dans les salles de cinéma africaines s'appelle À l'épreuve du Goumin. C'est mon premier long métrage et donc c'est actuellement dans 10 pays, dans 15 salles de cinéma. Et quand je parlais tout à l'heure d'économie du cinéma, imaginez si le film était sorti uniquement au Togo, on n'aurait pas pu rentabiliser. Mais quand vous sortez dans 15 salles de cinéma, quand vous multipliez vos recettes par 15, Israël fait évidemment... Tes créanciers regardent l'émission. Non, parce que tu es en train de dire là tout de suite que tu vas gagner. Je ne suis pas le producteur, hein. Ce n'est pas moi qui gagne l'argent. Moi, je suis juste... On m'a déjà payé même. C'est eux qui ont l'argent. C'est fini, ils savent déjà. Venez, l'émission finit à 12h45. Il n'y a qu'un seul portail à la télévision, donc... Il va vous payer, il a gagné l'argent. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on va parler justement d'un étudiant, une formation avec Jerry Wisdom Majavon et son invité. Bien sûr, juste après ceci. C'est parti, jingle. Quelle est la formation du jour pour un étudiant aujourd'hui? Bien sûr, merci beaucoup Manu. La formation du jour. Et bien sûr, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Hospice Onyame. Il est consultant international en développement commercial et formateur. Et aujourd'hui, il va nous entretenir sur la question de commercial. Monsieur Hospice, soyez les bienvenus.
Merci, Jerry. Plaisir et honneur d'être sur ce plateau. Voilà, Océane, C'est merci. toujours un plaisir partagé. La première question, Monsieur Hospice. Comment choisir un parcours commercial? Mais d'abord, c'est quoi un parcours commercial? Très belle question. Le commercial est une personne au sein d'une entreprise qui va avoir l'une des plus grandes responsabilités. Naturellement, au sein d'une entreprise, vous allez avoir des départements. Le département de la production, qui va fournir le produit dont la valeur à commercialiser. Vous allez avoir un département qui va peut-être gérer les ressources humaines. Mais vous avez aussi un autre département qui aura la responsabilité de rentabiliser toute la valeur créée par l'ensemble des départements de l'entreprise, le département commercial. Donc, on va le retrouver en bout de chaîne. Donc, techniquement, le commercial est le membre de cette équipe-là qui est bien structuré, qui est bien compartimenté, qui a des compétences avérées et qui est capable d'aller rencontrer sur un marché les clients d'une entreprise dans le but de faire gagner de l'argent à l'entreprise en mettant à la disposition les biens et services de cette entreprise-là, donc auprès des gens qui en ont besoin. Naturellement, une entreprise ne met pas un produit sur le marché sans avoir constaté un besoin préliminaire, sinon ça va faire un fiasco. Naturellement, le commercial qui va donc porter ce produit-là doit être très avisé donc des besoins effectivement du marché qui ont permis de sortir ce produit dans le but de pouvoir adapter son argumentaire, ses procédures. Et tout naturellement, on va voir peut-être d'autres aspects sur la question du commercial qui permettent justement de pouvoir donner la meilleure essence à ce métier. D'accord. Comment choisir ce parcours et qui est habilité à être commercial? Alors, qui, c'est assez fondamental parce que le métier de commercial, c'est vrai, c'est un métier, il faut le dire dès le départ, qui est assez exigeant. OK. Exigeant parce que ne peut pas y aller qui veut. Ah, ça, il faut le redire. Le métier de commercial ne peut pas y aller qui veut. Pourquoi? Et la première erreur, c'est les entreprises qui la font. De recruter N'importe qui. n'importe qui, Pour ce poste. n'importe comment, et sans prendre en compte un certain nombre de paramètres de garantie de la rentabilité. Vous savez, même le choix d'un business sur un marché répond à des caractéristiques. Naturellement, le choix d'un commercial doit répondre aussi à certaines exigences. Sinon, vous allez faire 6 mois et vous allez revenir vous plaindre en consultation que ça ne marche pas. Vous allez faire 12 mois, faire pas mal d'animations, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas rentable. Ou bien dans l'entreprise, c'est que le patron qui ramène du marché. Parce que tout le service commercial est là, c'est existant, mais il travaille pour nourrir les commerciaux de l'entreprise. J'ai rencontré un client hier qui me dit, sur mon ancien projet, ou le précédent projet que j'ai fait avant de t'appeler sur ce projet-là, j'ai perdu 7 milliards. 7 milliards, et il me dit, tout ce que j'en ai gardé, c'est les 3 voitures-là, sur les 7 milliards. Mais il a eu beaucoup de chance de garder des voitures. Bien parce sûr. que ailleurs, même les commerciaux, ils partent avec les voitures. Parce que là, il dit qu'il a fait un salaire, il a une équipe, mais il n'était pas là, il a confié, et tout est parti. Donc en une année, ça suffit. Une année a suffi pour carboniser cette nuit-là. Vous voyez un peu comment cela peut être dangereux. Bon, ça, c'est vrai qu'on est vraiment sur des échelles assez astronomiques. Mais revenons pour l'entrepreneur qui n'a que 200 000 pour démarrer, qui a mis 5 millions dans son business. Il ne va pas se permettre des erreurs. Il ne va pas. Parce que c'est quand tu as 7 milliards, tu peux recommencer. Mais 200 000 Mais 200 000, souvent, c'est la catastrophe. Oui, contrairement. Alors, oui. Justement, donc sur la question de qui peut y aller, attention, on n'a même pas besoin de donner un conseil à un jeune aujourd'hui. Parce que la plupart, et ça c'est le constat, ne veulent pas aller à cette profession. Parce que les entreprises se sont arrangées, les entrepreneurs se sont arrangés maladroitement à donner une mauvaise image de la profession. Les jeunes qui viennent en entretien vous expliquent en fait qu'ils ont eu des expériences mauvaises qui font qu'ils ne veulent pas y aller. Je reçois un postulant pour un poste de livreur. Je regarde son profil, et d'ailleurs, moi je le savais, puisque je l'ai invité, pas pour le poste de livreur, mais parce que j'étais sur un autre poste de commercial vers lequel je voulais l'orienter. Mais je l'invite quand même. Il n'était pas favori sur le poste de livreur, mais il avait une belle expérience. Pas forcément de formation directe. Mais le mec, il arrive, je lui fais une offre de commercial
payer plus cher, enfin payer mieux, pas plus cher. Mais là, à la fin, il me dit, je préfère livreur. Parce que dans sa tête, c'est plus confortable. Le métier de commercial est désagréable. Livreur, il n'y a pas d'exigence. Tu pilotes, tu vas livrer à la fin de la journée, etc. Commercial, tu as l'objectif de résultat. Tu as l'objectif. Et c'est pas évident non Quel que soit le montant auquel tu es payé. Vous voyez? Et là, on a une jeunesse qui est en perte de vitesse en termes d'ambition. Et le métier de commercial empathie énormément. Empathie énormément parce que vous avez besoin d'un mindset assez élevé. Si dans une entreprise, vous avez besoin pour tous les postes d'un mindset niveau 5, multipliez-le par 3 ou par 2 pour avoir le mindset du commercial ou du département commercial. Je suis d'accord avec ça. Et donc, quand maintenant vous avez des jeunes qui arrivent dans la profession sans connaissance, sans compréhension, sans maîtrise, qui ont capitalisé des expériences peu commodes, désagréables, et bien naturellement, la profession prend un coup. La preuve, actuellement, on est en train de travailler sur un concept d'événement sur la profession de commercial dans le but, effectivement, de pouvoir redonner une image, créer une corporation de professionnels et renforcer les capacités. Absolument, en tant que cabinet, donner le ton pour orienter. Et puis après, on va retourner vers les écoles pour leur dire ce dont on a besoin. Parce que oui, les écoles ne font pas le job des entrepreneurs. Ça, il faut redire. Il y a des choses, parce que malheureusement, c'est réel. Et aujourd'hui, il y a certaines choses, il ne faut pas qu'on se leurre. Vous avez beaucoup de sortants d'écoles qui n'ont pas de formation, même en sortant des écoles. Et vous demandez, par exemple, à quelqu'un qui postule à un poste de commercial ou de communication, de vous rédiger son CV, qu'il n'est pas capable de vous faire son CV. Exactement. L'aide de motivation, oh là, on n'en parle plus du tout, mais vraiment, ça peut réveiller mon grand-père. Donc, quand vous voyez toutes ces choses-là, vous dites, mais finalement, qu'est-ce que ces écoles font comme formation? Et c'est grave aussi, il faut regarder à l'intérieur de ces formations et non le décor. Puis, malheureusement, nous avons une jeunesse aussi démissionnaire en termes d'études, non seulement, non, ils sont peut-être ambitieux, mais je ne sais pas si l'ambition cadre avec ce qu'ils reçoivent comme formation. Un jeune qui sort d'une école, qui n'arrive même pas en une minute de tenir, peut-être en français, en une langue officielle, mais qui veut un poste qui est capable de lui payer un peu, je ne vais pas dire cher, mais mieux. En ne faisant rien. Au même moment, on parle également, on est confronté aussi à un problème d'expérience. Un étudiant qui sort d'une formation, pour postuler à un poste, on lui demande une expérience sur 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Oui. Si tu veux, pour répondre à cette question, et je vais aussi soumettre ma réponse à M. Hospice, qui est d'ailleurs notre expert aujourd'hui. Un étudiant en parcours ou en formation, sur tout le parcours, sur toute la formation, devrait pouvoir mettre à profit ses vacances pour faire des stages de perfectionnement. C'est ce que Donc, je voulais même si tu dire commences en première année, par exemple, en marketing communication, pendant les vacances, tu dois te chercher un stage dans le domaine. Les vacances prochaines, tu fais encore la même chose. Et tu commences par écrire ton CV depuis que tu passes le bac. C'est comme ça, normalement, que la formation doit être. Et quand tu finis, si c'est une licence, déjà, avec la licence, tu as tes années d'expérience, au moins tes expériences avec toi. Mais si ce n'est pas le cas et que tu attends de finir les études, diplôme en main, pour commencer à chercher des expériences, c'est là où vous les voyez beaucoup se reverser en entreprise à la recherche d'un stage de perfectionnement qui devient un stage, comme ils appellent, académique. J'arrive toujours pas à trouver la nuance. Mais voilà, et malheureusement, vous avez des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées, mais qui veulent avoir un travail et être bien payées. Le temps ne sera jamais assez. Non, mais c'est normal. J'ai une dernière question. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Il dit que, j'ai demandé direct. Les patrons qui ont cravate bien jolie, et puis ils sont dans veste, ils veulent se tuer comme Guy Watson. Et puis on les appelle directeurs commerciaux là. Ils ont fait comment pour arriver là-bas? Il y en a aussi dedans, là, c'est pas vrai. C'est pas clair. C'est difficile, là. En une minute. Alors, votre question, elle est fort pertinente parce que beaucoup de personnes n'ont pas le mérite à ce poste. Le responsable commercial, c'est un parcours. C'est d'abord un excellent commercial. D'abord, il faut l'avoir été. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un qui a un master, qui soumissionne à un poste, et puis on le prend. Le recruteur a fait une grosse erreur de fond. Parce qu'il n'est pas dans le domaine. Il n'est pas exercé. C'est-à-dire qu'il vaut mieux encore prendre quelqu'un qui a même un BTS
avec 3-4 années d'expérience vraiment dans la distribution, dans la vente, dans le contact, dans le relationnel, dans la croissance des chiffres. Et il faut aller vraiment sur des chiffres. Tu as fait quoi